Bonjour tout le monde, c'est Rémi et je vous retrouve pour la G2 et je suis en compagnie de Haribo. Yop les gens. Oh yeah. Donc on va commenter donc la G2 qui se passe sur la carte Nuit Polaire EC, je sais pas ce que ça veut dire le EC mais bon, et qui oppose donc du coup Legacy qui est en bas en Terran vert et on a Helmets en haut qui est en Protoss blue. Protoss bleu. Je trouve que le vert il rend vachement bien sur cette map. Oui j'avoue. En plus t'as vu il neige, c'est beau il neige. Donc, Ouais. donc on a un PVT. Donc on va voir Ouais. ce que ça va donner. Donc les deux frères l'un contre l'autre. Oui, parce que oui, on précise que Legacy et Helmut sont frangins. Donc Helmut est le petit frère et Legacy est le grand frère. Donc on va voir qui du petit frère ou du grand frère va l'emporter. Bah c'est vrai, bah moi personnellement je ne connais pas l'issue du match, je pense que toi non plus. Non, 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 on le connaît pas, on sait pas du tout ce qui s'est passé pendant la game, donc ça va être la surprise quoi. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc bah début standard, on n'a rien à dire, un pylône de chaque côté, enfin un pylône. Un dépôt de ravitaillement et un pylône. Une Il y a un raffinerie gaz qui est pour. pris chez Legacy. Ouais. Oui, une raffinerie. Mhm. Pas de gaz pris côté Helmut. Ça drone. Une probe Ouais. qui s'en va. Portail first. Un peu plus de drones côté, enfin un peu d'avance au niveau des sondes de côté Helmut et un portail de construit côté Helmut aussi. Oh, ouais. Il y a qu'une seule sonde d'écart, c'est pas. Non, c'est pas dramatique. Voilà. Puis bah disons que on peut dire que je pense que s'il y a une petite sonde d'écart, c'est à cause du boost métabolique. Euh, non, c'est pas Ouais. le boost métabolique, c'est la poussée temporelle du Nexus Boost qui métabolique, doit. c'est pourquoi encore? C'est pour les ergs. Je Ah crois que c'est oui, pour pour. les Zerglings, mais même moi je ne sais pas ça. Oh, honte à moi. Oh, mais on mélange, il y a tellement de termes à retenir. Mais Ah oui. tiens, il y a une prop qui commence à sortir côté Helmut là pour aller scouter probablement. Elle va sonder. Elle va Sondons. sonder, puis vu qu'il n'y a pas de wall côté Legacy, ça va rentrer comme dans du beurre. Il verra tout. Donc Double caserne côté Legacy. ouais, Un peu et comme qui avec sont Fumano, la partie précédente, c'était pas une technique payante. mais On a lancés vu. un peu tard. Et en plus, la deuxième caserne a été vraiment mal placée parce que s'il veut mettre un réacteur ou un laboratoire, c'est un peu serré. Hein. Ouais. Oh, la probe. Regarde ce qu'a fait la probe de Helmut. Il y a un pylône qui est caché juste derrière le minerai de la B2. Un proxy pylône, ouais. Voyons ce qu'il va y en faire. Un canon photon. Ah, il y a une forge qui a été faite. Allons-nous voir du beau jeu. Que va-t-il faire? Il slack. Il ne bouge pas. En tout cas, il y a un bunker construit devant l'entrée pour Legacy. Et donc, Legacy qui cherche à se protéger. Ah, on a deux pylônes construits également sur la B2, mais deux Helmut cette fois-ci. Oui, j'ai vu. Et la sonde qui bouge et canon photon. Ouais, un canon à photon. Bizarrement placé, mais pourquoi pas. Ah, tiens, un deuxième là. Un deuxième. C'est assez intéressant comment il les place. Je ne les aurais pas placés comme ça, mais ça peut être efficace. De celui qui est en bas, il protège celui d'en haut, on va dire. Puis bah, là où ils sont placés, c'est que si jamais les Legacy décident de sortir de sa B1 pour aller attaquer par exemple, bah, il les verra pas forcément tout de suite. Faut vraiment qu'il aille scouter au fond de sa B2 pour constater la présence des bâtiments Protoss quoi. Ouais. Et deux canons photon dans sa base pour assurer le Bah, tout. là c'est très bien joué de la part d'Helmut parce que là déjà il va retarder considérablement l'arrivée de la B2 de Legacy. Et en plus il protège lui-même sa propre B2. Donc bah, Helmut semble parti pour prendre l'avantage économique, ça c'est clair. Ouais. Tiens, on a un VCS qui fait le chômeur. Ah non, il vient de se réanimer là. Ouh. Non, ça chôme pas trop finalement. Chez Legacy. Oh, par contre, on a une prop qui fait des va-et-vient. Ouais, c'est bien, c'est pour prévenir toute attaque. Add-on complete. Ah, tiens. Un bâtiment qui a été annulé. Ah, B2 posé. Côté Helmut. Mais Et on a une
Et on a une grande tour de détection, enfin une tour de détection qui a une grande portée tout autour de la base de Legacy. Et est-ce qu'il détecte les... Non, regarde, la limite de la tour de détection Juste le s'arrête canon juste. photon. Ah, Par contre, il voit, c'est que il voit la probe. Il voit la probe et ouais, si on se met dans sa vision, ouais, il voit la probe. Il doit se demander ce que c'est que le petit point rouge qui bouge là comme ça. de droite Je- à gauche en mode salut, je suis devant ta base, je danse. Il fait les 100 Mais il a pas. pas vu il a pas vu les canons à photons. Et je pense que c'est les canons à photons les plus, enfin, la plus grande menace quoi. Hmm. Mais faut voir parce que pour le moment il a pas l'air décidé à faire une B2. Bah, ce qui est encore plus grave parce que non seulement il fait pas une B2 rapidement, mais alors s'il il va la faire tardivement. Et quand il va vouloir la faire, ben, il va pas pouvoir la faire à cause des canons à photons, quoi. Il va d'abord devoir détruire les canons à photons, donc ça va le retarder encore plus. Mais on peut remarquer qu'il n'y a aucune défense anti-drop ou anti-aérienne du côté B1 de Helmut. Donc en drop, et vu l'armée qu'Helmut a, ça pourrait faire extrêmement mal. Bah, il a quasiment pas d'armée, il a juste une sentinelle. Mais bon, en même temps, pour l'instant, les Legacy n'a même pas encore de Medivac, donc ça Pourtant, il y a semble un pas se diriger pour spatioport. drop pour l'instant. Oui, mais il n'a pas encore fait de Medivac. Le Donc, bouclier a été fait, le bouclier des Marines. Une tourelle lance-missile, un tank. Moi je pense que Legacy n'est pas si mal dans sa partie, à part niveau économique. Là je oui. dois avouer que... Bah, mais il joue vachement défensif en fait. J'ai l'impression il attend l'assaut. Mais attendre l'assaut sur sa B1 c'est pas top quoi. Il aurait peut-être dû faire plutôt un rush Ah, B2 et puis s'attendre à l'assaut sur sa B2. Hmm. Ah, Medivac. Bah maintenant je pense que Helmut a de quoi tenir toute tentative d'attaque vu qu'il a un noyau de vaisseau mère, il pourra utiliser sous peu la surcharge photonique. Il est à 87 d'énergie. Faut y penser. Donc ça rend très difficile et faire des drops contre des protos, c'est pas vraiment l'idéal en fait. Drop contre Terran, drop contre Zerg, oui, là je pense que c'est une bonne option. Mais contre un protos avec la surcharge photonique, c'est risqué. Ah, les canons photons ont été vus. Oui. Ils sont attaqués. Ah, snipage Ah. du Medivac, c'était bien joué. Qui tenait aucun marine. Ah, un marine qui tombe. Deuxième marine qui tombe. Est-ce que le troisième. le troisième canon à photon va se finir? Non, 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 il aura pas. Ah non. Même pas annulé. Même pas annulé. C'était totalement gratuit. Niveau perte, ça va être en faveur de Legacy. Mais je pense que ça a bien retardé Legacy quand même niveau éco. Donc là, on peut dire que bon, même si niveau perte, Helmut c'est quand même bah, en dessous, dessus quoi. Donc c'est pas bon pour lui. En revanche, il est dessus économiquement parlant. Et ça, par contre, c'est un Helmut bon est point. supply block. Mais. Oula. Je ne pense pas Scan. qu'Helmut soit si bien que ça. Hein, parce que. D'accord, mais Legacy n'a pas voulu faire sa B2. C'est pas comme s'il avait perdu une probe, qui s'était pris. Oh, il y a des canons photons. Non, il a directement envoyé son armée. Oui, mais quand tu fais pas B2, c'est que tu vas sur un all-in. Et là, les Legacy ne semblent pas se diriger vers un all-in. Hein. Ils ne semblent pas vraiment être en mesure d'attaquer. D'ailleurs, là, il prend B2. Pour moi, il l'a vraiment pris tard, sa B2 là. Et Legacy. Helmut est toujours supply block. Il vient d'y remédier, mais c'était un peu tôt tard. Tôt tard, oui. Il a Donc, une belle banque. Bon, là, il vient de la réduire un peu, quoi. Mais ouais, beaucoup d'argent en fait en réserve. Bon, en même temps, il mine sur deux bases aussi, donc forcément, il y a beaucoup de rentrées. Puis si les supply block, forcément, ça s'accumule. le Blink contrôle map. Stalker qui est... Ah, Helmut, il fait toujours cette faute. Je le déteste. Je le déteste. Je pourrais lui donner des baffes. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Au noyau cybernétique, il fait amélioration porte de transfert, mais il ne fait pas les portes de transfert. À quoi Oui. ça sert? Oui. Tu perds 52 minerais, 52 gaz pour rien, alors autant faire une unité. Bon, bah ça va, c'est pas Pas une non grosse plus perte, mais c'est pas autant hyper pas la onéreux. Et puis on sait jamais, c'est peut-être au cas où il veut vraiment warper des unités. Mais moi personnellement, je veux dire, le désavantage de warper des unités, c'est qu'il faut en permanence songer à warper des unités. Alors que remplir les files d'attente, c'est plus simple. Et c'est plus rapide en porte de transfert. Oui, mais il faut y penser. Et quand tu dois penser à gérer pas mal de choses, T'appuies sur W une fois de c'est temps en pas temps. c'est pas toujours évident. Donc là, il y a une petite masse d'armée chez Helmut qui commence à se faire. Attention à un drop qui semble à se lancer côté Legacy. Mais il y a le contrôle. Helmut a quand même le contrôle map. Et ça, c'est peut-être un atout. Mais apparemment, Legacy semble contourner les tours Xel'Naga. C'est un choix assez intelligent quand même. Très.
clairement, mais il s'arrête. Il s'arrête. Hmm, Il y a une mine Helmut qui est pas va-t-il- enterrée sur la main de Legacy là. C'est un petit peu débile. ça Parce va. qu'une mine c'est utile quand c'est enterré. Je crois qu'Elmas va le voir, mais de peu. Ouais, Non, non, peut-être non, il le verra pas, il le verra pas. Non, il ne le voit pas. Ce n'est pas vu. Ce n'est pas scouté. Mais par contre, Helmut, ça a une défense. Elle a de quoi parer au drop maintenant. Clairement. Il a le noyau le noyau de vaisseau mère avec la surcharge photonique, plus les canons à photons qui protègent à la fois sa B1, sa B2. Je ne Ok. pense pas Et en que plus, cette attaque va il a une aboutir, petite mais- armée, donc de quoi ramener ce qui viendrait. Attention, regardez. Ah ouh. Oh oh, oh oh. Le tank. Ah, il a été drop. Le tank a été Au niveau drop. destruction de drone, ça a peut-être été efficace, mais Toute l'armée a été descendue. bon, les trois j'ai vu minivacs un sont à côté, encore mais là. c'est pas mal. Les stimulants ont été lancés. Finalement, les sons n'ont pas l'air d'avoir trop morflé au final. Pas. Non. Hmm. C'est pas. Donc en unité perdue, Petit avantage pour Legacy, mais je pense pas que ce soit si utile que ça. Ouais. ouais. Bah Là, je par contre, pense il y a plein de sons qui ne que minent plus. Plein de sons Ouais. qui ne minent. Ah, elle remine. mais au niveau sonde perdue, ils sont à combien tous les deux? Est-ce que Legacy a vraiment détruit beaucoup de sons? Je ne sais Ah, pas. Je t'as pas vais le... regarder ça. Il en a tué 4, c'est vraiment pas. Ouais, donc c'est pas rentable. Il y a des mines qui sont installées Il a quand même devant la 10 B2 de unités Legacy. d'armée. Il a tué 10 unités d'armée, mais. Il y a des mines devant la B2 de Legacy. Ouais, il y en Pour, a 3. donc ça peut surprendre. Ça peut, ça peut faire très mal, oui, ça Watch Out Stalker. C'est clair. Alors il n'y a pas de défense anti-aérienne chez Legacy à part une pauvre tourelle là. Mais vu que Helmut fait du terrestre, bon, c'est pas trop grave. C'est genre, t'es en zerg, tu viens et t'as un paquet de 20 zerglings, tu vois, puis t'as une mine. Surprise, motherfucker. La pitch. Ouais. Par contre, faut faire gaffe à sa propre armée, et pas faire du friendly fire, Exactement. parce que ça c'est, il y a peut-être un autre drop qui est en préparation. C'est pas Côté ce qu'on avait vu, Legacy. c'était une vidéo de Stefano contre Todd, je crois, un truc comme ça. Non, c'était pas Todd, c'est un autre, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un Terran qui jouait contre Stefano. Stefano a eu la chance de sa vie. C'est que la mine... Enfin, le Terran a repris toutes ses unités dans les 4 Medivacs qui lui restaient, mais ces Medivacs, il avait presque plus de vie. Puis il y avait la mine du Terran, il y avait une unité zerg qui passe. La mine Bunker. se déclenche, elle pète, et les 4 Medivacs, ils explosent plein, quoi. Oui, je me souviens de cette partie-là. Mais Ça faisait oui, bah c'était du bien joué, mais en même temps, là, on n'est pas avec du Stefano, là, on a un bon niveau en dessous, mais bon. On a un bunker qui est posé devant la B2 et les mines qui sont réavancées. On a peut-être une B3 côté Helmut qui va être fait, mais pour l'instant, la sonde est toujours en mode patrouillé. Oui, donc les portes de transfert toujours pas évoluées. Puis j'adore le Medivac Alone, là, près de la B2 d'Helmut, là, avec 16 points de vie. C'est vrai. À mon avis, Legacy a dû l'oublier. Ouais, un petit oubli, mais... Là, Legacy aurait déjà dû transférer tous ses VCS qui sont dans la main, dans la B2. Parce que là, C'est vrai que ça ne mine plus beaucoup et dans la B1 ça a vraiment besoin de 21 sur 6, quoi. d'attaque est lancée, mais pourquoi il n'envoie ses Medivacs vite mais que fait-il? Mais il est fou cet homme. Il va se faire scouter par l'Exel, là. Non, il est à la limite pour l'instant. Il y a un observateur qui avance pour Helmut. Mais je sais pas ce qu'il veut scouter là, parce que pour l'instant il va droit dans le vide. Ah non, il fait un coup de. Il veut fait un coup scouter de. les nuages. Alors, une erreur qui est souvent faite, les unités invisibles ne sont pas visibles par la tour de détection, il me semble. Non. Pas les tours anti-aériennes, ça oui. Oui, par les tours anti-aériennes, mais les tours de détection ne voient pas les unités invisibles. Elles voient juste les unités qui sont cachées dans le brouillard de guerre. Normalement, Deux regarde centres de commandement par Legacy. dans la vision de Legacy, voilà, on voit pas l'observateur. Il y a tous les VCS qui sont agglutinés, qui font rien là. C'est assez ballsy de mettre sa B4 Oui, il y a les VCS qui sont syndiqués CGT chez Legacy. What? C'est l'observateur qui s'est pris un missile dans la tronche.
Ok, tout ce que tu veux. Plus jamais. Alors attends. Alors attends. Oula, attends, il y a une B3 qui a été construite. B4. Oula, bien, mais oula. Mais je viens de te le dire qu'il y avait 2 centres de Oui, commandement oui, en train oui, de il y se a 2 centres de construire. commandement qui ont été faits. Plus une B3 Et pour Elmods. mais il y a toujours les VCS qui sont en mode CGT ici. Mhm. Excusez-moi pour ceux qui sont syndiqués CGT si je les ai offensés. Euh, Voilà, on a une prise de... Alors ouais, alors c'est bien parce que Legacy a mis des Marines pour bloquer la B3, sauf que Helmut a fait sa B3 ailleurs. Oh, ils ont un peu bougé. Ils se sont mis en dessous. Ils se disent qu'ils étaient un peu dans le chemin Attention, des... attention. Ouh, ça fait mal. Oh, Ouh, les Marines qui se sont fait shooter là. oh, j'ai pas vu cette action. Faut revenir en arrière, j'ai rien vu. Bah, reviens un petit peu. Un Revenir en chouïa. arrière. Un chouïa, oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Je n'ai rien vu du tout. Là, Donc... t'as trop revenu. Alors avance un petit peu. Non, c'est bon, c'est pas pour 20 secondes. Donc là, il y a 8 VCS et un Medivac. 8 VCS, 8 Marines. Même pas 7, 6. Je ne pas compter. Ils sont 6, oui. Un Medivac. Donc là, c'est comme je disais, c'était pour empêcher Helmut de faire sa B2. Enfin, sa Elmods B3 les plutôt. voit. Elmods les voit. Helmut les voit et Helmut ça fait sa B2 ailleurs. Donc en plus, sa B3 ailleurs. Donc ça nullifie complètement le truc. Mhm. Hmm. J'ai juste vu les cadavres de Colossus. Bon, que se passe-t-il? Il ne se passe rien. Oh, il y a du mouvement. Oh oh, ça ne sent pas bon. Ça sent le cochon grillé. Voilà, c'est là. Et là, top, t'as les colosses. Et là, bim, 8 colosses contre 8 marines. Je crois que c'est les 8 marines qui gagnent. Non. Ah non, bah les colosses sont une unité, on précise, anti-Oboblink. Les colosses sont une unité anti-marines. Hein. Et pouf, plus Medivac. Y a rien de plus efficace. Donc la transfusion des VCS sur la B4. La B3 qui ne mine pas. La B3, la B2, la B... Non, la B1 est transformée, mais la B2, B3, B4 ne sont pas transformées en station orbitale ni en forteresse planétaire. Une erreur Oui. de ma part. De la part de Legacy. Ouais, de la part de Legacy, mais que je trouve... Oui, je sais pas. Enfin, c'est une erreur de sa part. Mm. Plutôt. Je me suis Mm. trompé. Mm. Je ne sais pas parler. Mais c'est pas grave. Et il y a un transfert de sonde également côté Helmut, là sur sa B3 du coup, qui commence à miner pas mal, surtout niveau gaz. Il y a trop de sondes sur sa B3. 2. 24 sur 24, c'est pas worth it. Autant en mettre 8 Ouais, de bah plus c'est sur à la sa limite, B3. ouais, il doit pas savoir que on sait c'est vraiment optimal quoi. Bon, En ça fait, va, c'est c'est pas grave. optimal parce qu'il n'y a aucune perte à part... Les sondes au-dessus de 16 à 24, si tu peux les mettre, ça te rapportera plus de minerais, mais c'est de Mhm. moins en moins en fait. Oui. Donc genre t'en mets 17, t'auras un peu plus, mais ce sera moins que si t'en mets genre de 15 à 16, tu vois. Mhm. Non, l'idéal en fait c'est d'en mettre 16 à peu près dans chaque base. Là, et là on mine pas mal quoi. Beaucoup de sentinelles côté Helmut, et voyons voir si sa micro-gestion est telle. Bah ouais, à la limite ouais, bof. Donc un bunker... Bah en tout cas, niveau contrôle map, c'est kiff en fait. Enfin quoique peut-être un peu plus pour Helmut, parce que Helmut avec les tours Xelnaga voit quand même pas mal de choses. Oula, une B5 ballsy, mais très ballsy côté Legacy, c'est quoi is ça? under attack. Je ne vois Oh, pas. Où il y a un, il y a un tracker qui a volé dans la B3 de Legacy là. C'était mignon. j'ai vu ça, mais je ne comprends pas ce qui se passe là. Ah, là, oui, là, bah là, c'est complètement aberrant. Ballsy, on Euh, appelle ça. Bah, à la limite, si vous voulez voir si Helmut prenait une base là, Mais en soi, c'est très bien joué parce que Helmut ne pourrait peut-être pas se douter qu'il y a une base là, alors que son armée est genre bah, à 5 mètres. psychologiquement parlant, c'est bien raisonné, mais c'est quand même vachement risqué. Ouais, mais là, si ça fonctionne, les Legacy sera à 5 bases contre 3. En effet, niveau Et un minage, Terran à 5 bases. ce Par serait un contre, niveau avantage. population, ça fait mal. Hein. 190 à 134, enfin 190. Oui, bah là, je pense que quand Helmut aura atteint le 200 sur 200, je pense qu'il lancera une attaque à ce moment-là. Niveau amélioration, il est pas mal, hein, puisqu'il est à 2 en attaque, 2 en armure et, Amélioration et 1 en de... bouclier. Je sais pas comment c'est côté Legacy. C'est un seul d'attaque, même pas. Si, Même pas un seul d'attaque, d'attaque. Et pour les marines, c'est combien? un seul d'attaque. Aussi. Ouais, donc amélioration, gros avantage. Je dis bien gros avantage à Helmut, autant au niveau de la quantité que de la qualité. On va dire ça comme ça. Mais bon.
s'il ne gère pas... Il y a quand même beaucoup de sentinelles, enfin beaucoup, il y en a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui j'ai bien dit. Sentinelles, des stalkers, il y a un noyau de vaisseau mère aussi. Donc ça c'est pratique pour faire un recall ou pour faire des distorsions temporelles. Le blink a été recherché pour les trackers, les stalkers. Et est-ce que la thermolance a été recherchée aussi pour les... Je sais pas, oui, elle a été recherchée en plus. Donc tu as C'est toutes un- les améliorations nécessaires. Et il y a des immortels aussi. Ouais, les immortels c'est pas... Enfin, Bah, il y en a qu'un ou deux, quoi. pour les tanks, bah, les immortels, il y en a 5. Ah ouais, quand même. Oh, mais ils sont Il y en cachés, a je 5. voyais pas. Oui, ils sont cachés. Il y en a 5 quand même. Hein. 5 immortels avec les boucliers gardiens, Ça peut faire c'est du mal. lourd quand même. Hein. Ça Contre peut les faire tanks, c'est même en mode siège, contre les tanks, ça va faire mal. Hein. mal. Ouais. Va falloir... Bah, on verra, parce que... Parce que et là, le gros défaut de l'armée de Legacy, c'est il a dispersé, il a fait une défense un peu partout. Bon, ça, c'est peut-être pas trop mal. Mais le truc, c'est que son armée est très dispatchée. Alors que l'armée de Helmut, c'est du concentré pur, quoi. Par contre, il y a des vikings, et ça, c'est très bon contre les colosses, vu que les colosses Oui, peuvent mais rien faire. par contre, il y a des stalkers. Et ça, c'est très bon contre les Vikings. Et Oui, là, mais les c'est tanks, ils sont bons contre les stalkers. Oui, mais les immortels sont très bons contre les tanks. Mais il y a des marines qui sont très bons contre les immortels. Oui, mais les marines ne sont pas très bons contre les, les colosses. On tourne en rond, c'est horrible. Ouais, mais justement, tout ce counter, c'est ça qui Ah, est... puis et puis il y a un pauvre zélote dans l'armée en plus. Il se doit se sentir un peu alone. Et puis les sentinelles, elles servent à Ah non, rien. il y en a sauf deux. si t'as Non, il y en a deux. Oh, mouvement. Ah non. Oh, oui, qu'est-ce qu'il y avait Deux dedans? Ah, tanks des tanks. donnés. Oh, deux tanks Oh, donnés. joli donnage de tanks et d'un medivac. Salut, je te donne un medivac et deux tanks. Comment ça va? C'est cadeau. Alors du coup, en unité perdue, c'est Legacy qui est largement devant et ça c'est pas bon. Bon, Helmut qui s'amuse à danser avec son armée, c'est intéressant. Legacy qui a par précaution surélevé sa B4 de peur d'une attaque, mais finalement, il se passe rien. Je baille un peu. C'est un peu inutile pour le moment, c'est même un peu bête. Ça Bon, coûte son... Une Bon, game, vu leur banque, ça ne sert à rien, c'est pas grave, mais... vu une Oh là game là, la à banque 4 minutes. ils ont 6000 et 3 et 4000. Bah en même temps bon pour Helmut ça peut se comprendre qu'il accumule autant puisque il est supply, enfin il est à fond lui, il peut plus avoir plus d'armées. Je le vois mal foutre des canons à photons dans toute la map, enfin s'emmerder à faire ça. Par contre pour Legacy qui n'est pas encore à bloc, d'avoir autant de minerais et autant de gaz c'est anormal. Il y a du mouvement. Oula ça y est ça attaque. Et... Excellent. Ouh, ça fait mal. Ouh. Ah, elle a été vue. Mais elle sera pas attaquée. Attention. Oh. Ah c'est pas mal, il fait reculer ses colosses. Oh, c'est Il y a tous les donné. vies. Il y a tous les Vikings qui se sont fait avoir. Comme les Vikings n'attaquent pas en l'air dans cette configuration. Genre, non, là c'est Helmut qui a gagné hier. Enfin, niveau population, il n'y a plus les Vikings, il y a Kuitang qui est 25 marines, 6 Medivac, 3000. Même si les Vikings, de toute façon, il y a trop de stalkers. Il y a trop de stalkers de toute façon. Il y en a que 21, c'est triste. C'est énorme. Il y avait que 6 ou 5. Oh, il fait le tour. Pas con. Est-ce que la tour de détection le voit? Oh, Même oui. pas. Non, même pas. C'est Même pas. c'est bien pensé. Il va y avoir un bel effet de surprise. Donc il contourne toute la défense. C'est intelligent, il contourne toute la défense. C'est hyper intelligent de la part Helmut. Il décide de pas prendre la défense frontale. Et effectivement, il n'y a rien de ce côté-là. C'est vraiment bien pensé. Parce que les mines auraient quand même mal. Là, il peut pénétrer sans. Là c'est massacre total, là c'est vraiment... Ouais, Porte est un coup d'étranglement là. Helmut perd beaucoup quand même. Dégâts, non. À la population de Legacy qui tombe en flèche là. 16, 95, là ça remonte un peu là. Par contre les pertes c'est monstrueux. Ça va du simple au doux. En faveur de les bêtes. Ouf, ça fait mal, ça fait mal. Legacy perd beaucoup de production, on va perdre ça. Il a perdu totalement sa B2, il a perdu totalement sa B1. Je pense que là c'est plié, je pense qu'elle va gagner cette partie. Bah, il y a clair, il voit pas vraiment ce qu'il peut faire. Et en plus, si tu regardes la main
comment dire, de Helmholtz, il est en full production, hein. Il continue de produire malgré tout. Ah, c'est mal géré, les gars ici avaient tellement d'opportunités, les gars ici avaient 5 bases, il aurait tellement pu, il y avait tellement d'argent, il aurait pu faire toutes les améliorations qu'il voulait, il aurait pu faire le nombre de casernes qu'il Oui, faut pour produire 20 marines par 20. il a fait que deux améliorations. Le 1 d'attaque et le 1 d'attaque, c'est limité à ça. Rémi, tu lag, je ne t'entends pas très bien. Ah, excusez-moi. Entendez. Pas du tout. Ah, c'est longtemps, mais Ah là, je t'entends fort mal, c'est étrange. Avant, je t'entendais bien et là... Allô? oui, oui, je suis là, ma commande. Ouh, tu lag, je crois que ta connexion a explosé. Commente. Ah oui, là je t'entends un peu. Enfin, quand t'as dit comment, j'ai entendu. Bah là, j'ai rien à dire, hein. Il y a les colosses, bah, qui roulent sur tout. Il reste une base avec un spatioport, une usine, mais Est-ce que pas de vous m'entendez caserne. mieux? Il y a 2 centres de commandement et Il y a un centre de commandement volant aussi. I believe I can fly. Ouais, bah ouais. Et il n'y a plus Supply Block les gars ici. Bon, maintenant non, vu que les marines se font défoncer, mais Supply Block vu qu'il est 54 sur 54. Je trouve que c'est pas très malin de la part d'Helmholtz, par contre, de laisser éparpiller des bâtiments partout. Et il devrait laisser, je sais pas, une unité pour les finir à chaque fois. Non? Ouais, si c'est vrai. Et là, il retourne chez lui. C'est assez étrange. Il y a un centre de commandement volant qui est au-dessus de la... qui sert strictement à rien en plus, qui est au-dessus du vide là. Bon, il vole. C'est intéressant. Mhm. Donc Mais attends, là, ah oui, oui, comme tu disais, je crois qu'Helmholtz a pas vu la base cachée justement. Mais là, non. il va la trouver là, à mon avis. Et là, ça va être... oh, il y a une base. Et là, Oui. c'est plus de base. Des On intégrations on totales. passe un coup de balai dans la cuisine et puis on s'en va. Ouais. Ok, ça y est. Tu sais, Donc, c'est un peu comme... tu sais ce qu'un juif, il fait quand il passe le balai? pas de blague raciste s'il te plaît. Donc Bon, c'est pas raciste, on a non. donc Legacy qui a abandonné et donc Helmholtz qui gagne cette G2. Donc Helmholtz qui va donc du coup m'affronter pour une finale, une grande finale. Et en attendant, on va retrouver plus tard les deux perdants des deux demi-finales, donc Ace Mano et Legacy, qui vont s'affronter donc dans la G3. Donc on vous retrouve pour la G3. Donc à plus, salut salut. Salut. Et donc pour ceux qui aimaient bien les blagues sur les juifs, la réponse était: vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Bon bah, salut.